Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour. Voilà la phrase avec laquelle, pendant 10 jours, jusqu'à la fête de la Pentecôte, nous allons commencer ce moment de prière sur 10 minutes. Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour. Tout un programme, pourrait-on dire, qui commence par ce mot tout simple. Viens. Viens. On peut s'imaginer en tout cas, une scène dans laquelle on est au milieu d'un groupe de personnes et on voit tout d'un coup au loin quelqu'un qu'on aime bien, dont on a besoin ou dont la compagnie est agréable, et d'un signe de la main on lui dit « Viens, viens ». Et si nous sommes convaincants, eh bien la personne va effectivement s'approcher. Voilà ce que nous allons pouvoir répéter, nous aussi, souvent ces jours-ci. Viens. Vous pourrez même le dire en latin si vous voulez, parce que c'est le premier mot de 2 hymnes bien connus dans la liturgie, le Veni Creator Spiritus, celui que l'on entend lors des cérémonies d'ordination par exemple, Veni Creator Spiritus, ou bien le Veni Sancte Spiritus. Dans les 2 cas, le mot est le même. Veni, viens. Viens. Et nous nous adressons au Saint-Esprit. Et nous allons nous adresser au Saint-Esprit pendant les 9 jours, plus 1, 10 avec le jour de la Pentecôte, qui nous prépare à cette solennité, qui n'est pas une petite solennité. Après Noël, après Pâques, la Pentecôte. Quelle fête! Quelle fête! Parce que c'est la fête de l'Église. C'est la fête de la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et quand nous repensons, j'imagine que dans les méditations à venir, dans les 10 minutes à venir, il y aura bien, sûrement quelqu'un va commenter plus largement cette scène de la Pentecôte, et puis tous les fruits que nous pouvons en retirer, mais nous savons déjà à quel point cette venue du Saint-Esprit a fait changer les apôtres. Pensons tout simplement à Saint-Pierre, à Simon-Pierre. Nous avons tous en mémoire cette scène dans laquelle Simon-Pierre proteste un petit peu auprès du Seigneur parce qu'il vient d'annoncer sa passion, et Saint-Pierre, qui est bien sûr poussé par un grand amour du Seigneur, qui pense que c'est quelque chose de négatif de devoir souffrir, lui dit « Non, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus le repousse en lui disant « Éloigne-toi de moi, Satan ». C'est pas rien. Éloigne-toi de moi, Satan. Il le traite de diable, autrement dit. On se souvient aussi de la scène au Jardin des Oliviers, lorsque on vient arrêter Jésus, Saint-Pierre, dans un mouvement de colère, justifié, on pourrait dire, et puis pour défendre celui qu'il aime tant, tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre, nous dit l'Écriture. Je pense qu'il ne voulait pas trancher l'oreille, il voulait couper en 2. Un acte de forte violence, de haine, probablement un peu dans son cœur. Saint-Pierre, Simon-Pierre, qui, bien que Jésus le lui ait annoncé, va le renier 3 fois pendant sa passion. 3 fois. Un triple reniement, annoncé en plus. On aurait envie de dire, mais enfin Pierre, quand même, au premier des 3 reniements, tu aurais dû réagir. Non, 3 fois, il le renie. Et ce Pierre-là va être complètement transformé par la venue du Saint-Esprit. Vous vous souvenez peut-être aussi que lorsque
il ouvre la bouche après la Pentecôte, justement après la venue du Saint-Esprit, il fait un premier discours, un premier sermon enflammé. Et les Actes des Apôtres nous disent que, juste après, la communauté des baptisés a augmenté de 3000 personnes. 3000 personnes se sont fait baptiser. Et puis il y a aussi, pour montrer les merveilles que fait l'Esprit Saint, il y a une scène absolument magnifique, me semble-t-il, qui au fond se répète à chaque fois qu'un pape prend la parole dans son magistère ordinaire. C'est le moment où, à Jérusalem, des pharisiens qui étaient devenus croyants commencent à créer la confusion parce qu'ils disent qu'il faut se faire circoncire, que les nouveaux venus à la foi de Jésus-Christ doivent se faire circoncire. D'autres disent que non. Paul et Barnabé s'y opposent. Et il y a, voilà, au fond, le premier concile de l'histoire de l'Église. Ils se réunissent, ils en parlent ensemble, et il y a cette phrase merveilleuse par laquelle est annoncée au peuple des croyants la conduite à tenir. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que, comme ils se sont appropriés l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que si seulement nous pouvions, nous aussi, parler comme cela, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, lorsqu'il s'agit de prendre un bon chemin, lorsqu'il s'agit peut-être de se convertir, tout simplement. Parce que nous avons besoin de conversion, nous aussi. Si seulement nous pouvions dire, dans notre prière personnelle, ça peut sembler prétentieux dit comme ça, mais l'Esprit Saint et moi-même, nous avons décidé que... Alors évidemment, on ne va pas aller dire ça à quelqu'un à qui on annonce une décision qu'on vient de prendre, on ne va pas lui dire, écoute, voilà, l'Esprit Saint et moi-même, nous avons pensé que... Mais dans l'intimité de notre conscience, comme ce serait beau que nous fassions cela. Alors vous allez me dire, oh, mais je ne vais quand même pas déranger le Saint-Esprit. Eh bien si, pourquoi pas. Je vais vous citer trois citations de l'Écriture. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, au verset 31, l'Église, réconfortée par l'Esprit Saint, se multipliait. Voilà. Saint-Esprit, au début de ces 10 jours de préparation à la fête de la Pentecôte, réconforte-moi pour que je me multiplie, pour que peut-être les quelques qualités que j'ai se multiplient, qu'elles deviennent des vertus. Multiplie en moi l'effet de la grâce. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Alors, Esprit Saint, voilà ce que nous te demandons. Répand dans nos cœurs, répand dans mon cœur l'amour de Dieu pour que je fasse les choses, non pas par amour de moi-même, par intérêt, par amour de Dieu. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Alors là, on a carrément honte. Comment ça, mon corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint? Mais là, ça veut dire que je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps, que dans mon corps, dans ma vie corporelle, c'est l'amour de Dieu qui doit habiter, et pas l'amour de moi-même, et pas l'amour du monde. Ben oui, mais c'est dur. Et bien voilà, justement, demandons l'aide du Saint-Esprit. Si vous réfléchissez, vous allez voir que nous l'invoquons finalement, peut-être assez souvent. À chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous invoquons le Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À chaque fois qu'on récite un gloire à Dieu, on peut le réciter souvent dans une journée, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mentalement peut-être. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà, nous l'invoquons. Et puis nous pensons aussi bien sûr à cette scène merveilleuse lorsque la Vierge Marie a reçu la visite de l'archange Gabriel qui lui annonce que Jésus va naître, que le Sauveur va naître en elle. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Alors Saint-Esprit, pendant
10 jours, nous allons t'invoquer pour te demander de venir nous couvrir de ton ombre pour que Jésus naisse en nous, pour que Jésus grandisse en nous, pour que notre vie spirituelle, notre vie intérieure se fortifie, se développe et nous éclaire. Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.